La question de la lapidation et plus généralement des violences faites aux femmes. Tout d'abord, la lapidation n'est même pas mentionnée dans le Coran. De même, la sanction prévue pour le crime d'adultère n'est ni la mort ni la lapidation, mais 100 coups de fouet. Encore faut-il rappeler l'époque où cette loi a été érigée et surtout préciser que cette peine s'applique pour les hommes comme pour les femmes, uniquement dans le cas où le coupable ou la coupable d'adultère est un récidiviste et où 4 témoins oculaires étaient présents au moment de l'acte. C'est-à-dire que la pédagogie divine a immédiatement rendu presque impossible de remplir les conditions d'application de la peine des coups de fouet. De surcroît, il suffit que l'auteur du délit implore Dieu par 5 fois pour être absous. Et ce n'est pas tout, si l'un des 4 témoins n'atteste pas de l'authenticité de l'adultère, alors les 3 autres seront punis de 80 coups de fouet pour avoir sali la réputation d'un homme ou d'une femme. Bref, on voit par là que cette loi anti-adultère est avant tout une métaphore destinée à indiquer aux croyants que le mensonge est interdit et que l'adultère n'est pas recommandable. Le même raisonnement vaut pour la sanction du vol. Alors, comment a procédé l'islam en vue d'éliminer toute violence faite aux femmes ? L'islam a procédé de la même manière et avec le même esprit de réforme. C'est-à-dire que d'abord, édicter dans le Coran les principes et les valeurs immuables d'amour et de justice qui doivent régner entre les hommes et les femmes, et le rejet de tout recours aux violences illégitimes. Donc une finalité et un idéal à atteindre qui est d'éliminer tout recours à la violence au sein du couple, quelle que soit l'importance d'un différend conjugal. Tenir compte de la situation, du contexte dans toutes ses dimensions. À l'époque, avant la révélation des versets du Coran, la femme pouvait être violentée sans limite et parfois même tuée. Sa vie ne devait pas valoir grand-chose quand on réfléchit aux filles enterrées à leur naissance avant l'islam, juste parce que c'était des filles. Démarrer la réforme en réalisant les progrès immédiats possibles et réalistes sans générer de résistance paralysante, en limitant, donc en abaissant, voire en rendant impossible dans la pratique, en limitant substantiellement les violences pratiquées à l'époque et en rendant l'homme et la femme égaux devant cette question. Le mot daraba, traduit très souvent par frapper, peut aussi se comprendre comme s'éloigner ou laisser de l'espace ou se séparer d'eux. En aucun cas, l'islam ne recommande de frapper autrui ou de se mettre en colère. Au contraire, dominer sa colère, sa rage, est une qualité du croyant, tandis que se fâcher est un comportement désapprouvé. De plus en plus de traductions intègrent maintenant ces lectures plus cohérentes. Lancer les changements préparatoires pour rendre les progrès futurs réalisables, c'est-à-dire créer les conditions futures pour les progrès futurs, en instruisant les hommes et les femmes sur le respect et la miséricorde qui doivent régner dans le couple, et en enseignant une nouvelle vision du couple qui devient une union choisie par l'homme et par la femme sur des bases d'amour et d'entente mutuelle. Respecter le temps et l'ordre dans les étapes nécessaires pour que la société adhère en profondeur, c'est-à-dire comprenne et vive les bénéfices apportés par chaque progrès. Laisser le temps pour que l'éducation à cette nouvelle conception de l'importance de la femme, de l'égalité de sexe et à cette nouvelle vision du couple équilibré et permettant à l'homme et à la femme de grandir ensemble, de s'installer comme standard accepté et voulu. Encore une fois, procéder brutalement aurait été contre-productif et n'aurait pas généré d'adhésion profonde, même du côté des femmes. Inciter enfin les humains à poursuivre vers l'idéal à atteindre, dans le respect de la finalité des principes et des valeurs immuables d'égalité, et en s'inspirant de la pédagogie progressive, c'est-à-dire au bon rythme qui garantit la durabilité des progrès. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran à la rubrique Lapidation, violence.
Vous pouvez me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai les thématiques suivantes: la question du voile, la question de la polygamie, le statut de la femme dans le judaïsme et le christianisme. Et pour être informé de la disponibilité de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.